La salle était complètement silencieuse. Mon stylo tremblait dans ma main droite. Les questions sur le papier blanc devant moi semblaient écrites dans une langue étrangère. Pourtant, ce n'était pas une langue étrangère. C'était le français. Je vivais au Canada depuis 23 ans. J'étudiais cette matière depuis 4 mois. Mon professeur marchait entre les rangées de bureaux. Ses chaussures faisaient un petit bruit sur le sol. Chaque pas résonnait comme un battement de cœur. Les autres étudiants écrivaient leurs réponses rapidement. Moi, je regardais fixement la première question. Mon esprit était vide. Complètement vide. C'était mon 3e examen raté en 6 semaines. Mais cette fois, quelque chose allait changer. Cette fois, j'allais découvrir le secret qui transformerait tout. Est-ce que j'étais stupide ou est-ce que ma méthode d'étude était complètement mauvaise? Chapitre 1. Quand tout a commencé à s'effondrer. Mon ami, laisse-moi te raconter mon histoire. Je m'appelle Céleste et je viens de Calgary. Avant de continuer, je veux vraiment savoir quelque chose. Écris dans les commentaires de quel pays tu regardes cette vidéo. Je suis vraiment curieuse de savoir où se trouvent mes spectateurs. Revenons à mon histoire maintenant. Il y a 1 an, j'ai décidé de faire quelque chose de difficile. Je voulais améliorer mon français. Au Canada, nous avons 2 langues officielles. L'anglais et le français. Je parlais anglais depuis mon enfance. Mais mon français était terrible. Vraiment terrible. Dans mon travail, je devais parfois parler avec des clients francophones. Chaque conversation me stressait énormément. Je cherchais mes mots constamment. Je mélangeais les temps de verbe. Les gens me regardaient avec patience, mais je voyais leur confusion. Alors j'ai pris une décision importante. Je me suis inscrite à un cours de français intensif. Le cours coûtait 350 $ canadiens. C'était beaucoup d'argent pour moi. Mais je pensais que cet investissement était nécessaire. Le professeur s'appelait Monsieur Beaumont. Il venait de Québec. Il avait une grande expérience dans l'enseignement. 27 ans exactement. Il nous a expliqué sa méthode le premier jour. Nous devions étudier 3 heures chaque dimanche. 3 heures complètes sans interruption. Pendant ces 3 heures, nous devions réviser tout le matériel de la semaine. Cela semblait logique à ce moment-là. Je pensais vraiment que cette méthode allait fonctionner. Chapitre 2. La routine qui ne marchait pas. Mon ami, je vais te décrire ma routine d'études typique. Chaque dimanche matin, je me réveillais à 8 heures. Je préparais un grand café noir. Je m'installais à ma table de cuisine. Mes livres de français occupaient toute la surface. J'avais 3 manuels différents. Un pour la grammaire. Un pour le vocabulaire. Un pour la conversation.
Je commençais toujours avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. Les 30 premières minutes passaient rapidement. Je prenais des notes. Je faisais des exercices. Je répétais des phrases à voix haute. Mais ensuite, quelque chose changeait toujours. Après 1 heure, ma concentration diminuait. Mon esprit commençait à vagabonder. Je pensais à mes tâches ménagères. Je pensais à mes amis. Je pensais à n'importe quoi sauf le français. Après 2 heures, j'avais vraiment mal à la tête. Les mots dansaient sur la page. Les règles de grammaire se mélangeaient dans mon cerveau. Je confondais le passé composé avec l'imparfait. Je ne comprenais plus rien. Mais je continuais quand même. Monsieur Beaumont disait que 3 heures étaient nécessaires. Alors je restais assise là. Je regardais les pages. Je relisais les mêmes phrases encore et encore. À la fin de chaque session, je me sentais épuisée. Physiquement et mentalement épuisée. Mon dos me faisait mal. Mes yeux étaient fatigués. Ma tête était lourde. Je fermais mes livres avec un sentiment de soulagement. Puis je ne touchais plus au français pendant toute la semaine. Du lundi au samedi, je vivais ma vie normalement. Je travaillais dans un bureau. Je voyais mes amis. Je regardais des séries télévisées. Je faisais du sport. Mais je n'ouvrais jamais mes livres de français. Pas une seule fois. Je me disais que dimanche viendrait bientôt. Je me disais que 3 heures par semaine étaient suffisantes. Monsieur Beaumont le disait. Alors pourquoi douter de sa méthode? Chapitre 3. Les premiers signes d'alarme. Mon ami, le premier examen est arrivé après 4 semaines de cours. J'étais confiante. Vraiment confiante. J'avais étudié 12 heures au total. 4 dimanches fois 3 heures. Cela semblait beaucoup. J'étais certaine de réussir. Le matin de l'examen, je me suis réveillée tôt. J'ai relu mes notes rapidement. Tout semblait clair dans ma tête. Je me souvenais des règles de grammaire. Je me souvenais du vocabulaire nouveau. Je suis arrivée en classe avec un sourire. Mais quand j'ai vu les questions, quelque chose d'étrange s'est produit. Mon cerveau refusait de coopérer. Les mots que j'avais étudiés semblaient complètement nouveaux. Les règles que je connaissais parfaitement dimanche dernier avaient disparu. C'était comme si quelqu'un avait effacé ma mémoire. Je regardais la première question. Elle demandait de conjuguer le verbe avoir au passé composé. C'était simple. Vraiment simple. Je l'avais pratiqué dimanche. Mais je ne pouvais pas me rappeler. J'ai écrit quelques réponses. Mais je savais qu'elles étaient probablement fausses. L'examen durait 60 minutes. Les 60 minutes les plus longues de ma vie.
Autour de moi, les autres étudiants écrivaient rapidement. Leurs stylos bougeaient sur le papier sans arrêt. Moi, je restais bloqué. Je passais 5 minutes sur chaque question. Puis je changeais ma réponse. Puis je la changeais encore. À la fin, j'ai rendu un examen à moitié vide. Monsieur Beaumont a ramassé ma copie. Il ne disait rien, mais je voyais son regard. Un regard qui exprimait la déception. Chapitre 4. Le résultat qui fait mal. Mon ami, une semaine plus tard, nous avons reçu nos résultats. Monsieur Beaumont distribuait les copies corrigées. Mon cœur battait très fort. J'espérais secrètement un miracle. Peut-être que j'avais mieux réussi que je pensais. Peut-être que mes réponses étaient correctes. Quand il m'a donné ma copie, j'ai vu le chiffre immédiatement. 42 sur 100. 42. J'ai obtenu une note de 42. C'était terrible. Vraiment terrible. Le minimum pour réussir était 60. J'étais loin de ce minimum. Je regardais les corrections en rouge. Presque toutes mes réponses étaient fausses. Les conjugaisons étaient incorrectes. Le vocabulaire était mauvais. Même les accords simples étaient ratés. Monsieur Beaumont avait écrit un commentaire en bas de la page. Le commentaire disait simplement ceci. Vous devez étudier plus sérieusement. Ce commentaire m'a vraiment blessé. J'avais étudié. J'avais passé 12 heures sur cette matière. 12 heures complètes. Comment pouvait-il dire que je n'étudiais pas sérieusement? Je suis rentré chez moi ce jour-là avec un sentiment horrible. Un mélange de honte et de frustration. Peut-être que j'étais vraiment stupide. Peut-être que le français n'était pas fait pour moi. Peut-être que je devais abandonner ce rêve. Mais quelque chose en moi refusait d'abandonner. Je voulais comprendre ce qui n'allait pas. Je voulais trouver une solution. Alors j'ai décidé de continuer avec la même méthode. J'allais juste essayer plus fort. J'allais me concentrer davantage. Dimanche prochain, je ferai mieux. Chapitre 5. Quand l'échec devient une habitude. Mon ami, le deuxième examen est arrivé 4 semaines plus tard. Entre-temps, j'avais continué ma routine. Chaque dimanche, 3 heures d'études intensives. J'essayais vraiment de me concentrer. Mais les mêmes problèmes revenaient toujours. Après 1 heure, mon cerveau était saturé. Après 2 heures, je ne retenais plus rien. Je relisais les mêmes pages encore et encore. Mais les informations ne restaient pas dans ma mémoire. C'était comme verser de l'eau dans un seau percé. Cette fois, j'ai obtenu 39 sur 100. 39. C'était pire que la première fois. 3 points de moins. J'avais étudié encore 12 heures.
J'avais vraiment essayé de faire mieux. Mais mon résultat était pire. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Monsieur Beaumont m'a appelé après le cours. Il voulait parler avec moi. Sa voix était gentille mais ferme. Il me demandait si je comprenais vraiment le matériel. Il me demandait si j'avais des problèmes personnels. Il me demandait si je voulais vraiment réussir ce cours. Ces questions m'ont mise en colère. Bien sûr que je voulais réussir. Bien sûr que j'essayais de mon mieux. Je lui ai expliqué ma méthode d'étude. Les 3 heures chaque dimanche. Les notes détaillées. Les exercices nombreux. Il écoutait attentivement. Puis il hochait la tête. Il disait que cela semblait suffisant. Il ne comprenait pas pourquoi je n'améliorais pas. Il suggérait peut-être d'étudier 4 heures au lieu de 3. Cette suggestion m'a découragé encore plus. Comment pouvais-je survivre 4 heures d'études intensives? 3 heures étaient déjà trop difficiles. Chapitre 6. La rencontre qui change tout. Mon ami, un mardi soir, je suis allé dans un café. Ce café s'appelait le Grain Doré. Il se trouvait près de mon appartement. J'avais besoin de sortir de chez moi. J'avais besoin de penser à autre chose. J'ai commandé un thé vert. Je m'asseyais près de la fenêtre. Je regardais les gens passer dans la rue. À la table à côté de moi, une jeune femme lisait un livre en français. Elle avait environ mon âge. Peut-être 25 ans. Elle lisait avec facilité apparente. Je remarquais que son livre n'était pas un manuel scolaire. C'était un roman. Un vrai roman français. Pas un livre pour débutants. Je ressentais un mélange d'admiration et de jalousie. Comment faisait-elle? Comment pouvait-elle lire un livre si difficile? Sans réfléchir, je lui ai posé une question. Je lui ai demandé si elle étudiait le français. Elle levait les yeux de son livre. Elle souriait gentiment. Elle répondait que non. Elle ne l'étudiait plus. Elle le pratiquait simplement pour le plaisir maintenant. Son nom était Margot. Elle travaillait comme graphiste. Elle avait appris le français il y a 3 ans. 3 ans seulement. Et maintenant, elle lisait des romans français. Je lui racontais mes difficultés. Mes mauvais résultats aux examens. Mes longues sessions d'études du dimanche. Ma frustration croissante. Elle écoutait avec attention. Puis elle me posait une question simple. Une question qui allait tout changer. Elle demandait combien de temps je passais chaque jour avec le français. Pas chaque semaine. Chaque jour. Je répondais honnêtement. 0 minute. Je n'ouvrais mes livres que le dimanche. Chapitre 7. Le secret révélé.
Mon amie, Margot prenait une gorgée de son café. Puis elle me disait quelque chose d'important. Elle expliquait que notre cerveau fonctionne d'une certaine manière. Il ne peut pas absorber beaucoup d'informations en une seule fois. Il a besoin de répétitions régulières. Il a besoin de temps pour créer des connexions. Quand nous étudions 3 heures d'affilée, notre cerveau est submergé. Après la première heure, notre capacité de rétention diminue énormément. Les études scientifiques le prouvent. Il existe une courbe d'apprentissage bien documentée. Elle me parlait de la courbe d'Ebbingo. Hermann Ebbingo était un psychologue allemand. En 1885, il a fait des recherches importantes. Il a découvert que nous oublions environ 50% de nouvelles informations après 1 heure. Après 24 heures, nous oublions environ 70%. Après 1 semaine, nous oublions presque 90%. Ces chiffres sont vraiment impressionnants. Et vraiment décourageants aussi. Mais Ebbingo a aussi découvert quelque chose d'encourageant. La répétition espacée change tout. Quand nous révisons les mêmes informations régulièrement, notre cerveau les retient mieux. Beaucoup mieux. Par exemple, si nous étudions 15 minutes aujourd'hui, puis 15 minutes demain, puis 15 minutes après-demain, notre cerveau crée des connexions plus fortes. Ces connexions deviennent permanentes avec le temps. C'est complètement différent d'étudier 3 heures une seule fois. Margot me montrait un graphique sur son téléphone. Le graphique comparait l'apprentissage intensif et l'apprentissage quotidien. La différence était énorme. Vraiment énorme. Chapitre 8. La résistance au changement. Mon ami, je dois être honnête avec toi. Au début, je ne croyais pas vraiment Margot. Cela semblait trop simple. 15 minutes par jour au lieu de 3 heures par semaine? Comment est-ce que cela pouvait être meilleur? Les mathématiques simples montraient que 3 heures égalaient 180 minutes. 15 minutes par jour pendant 7 jours égalaient 105 minutes. Donc j'étudierais moins au total. Cela ne faisait aucun sens. Margot riait doucement de ma réaction. Elle comprenait mon scepticisme. Elle avait eu la même réaction au début. Elle m'expliquait que ce n'était pas une question de quantité totale. C'était une question de distribution dans le temps. Notre cerveau a besoin de pauses entre les sessions d'apprentissage. Pendant ces pauses, il consolide les informations. Il crée des chemins neuronaux. Il transforme la mémoire à court terme en mémoire à long terme. Ce processus prend du temps. Il ne peut pas se produire pendant une session intensive de 3 heures. Elle utilisait une métaphore simple. C'était comme arroser une plante. Si nous versons 3 litres d'eau une fois par semaine, la plante va se noyer. Si nous versons un petit peu d'eau chaque jour, la plante va grandir sainement. Mais j'avais encore des doutes. Monsieur Beaumont enseignait depuis 27 ans. Il devait savoir ce qu'il faisait.
Sa méthode devait être valide. Margot haussait les épaules. Elle ne critiquait pas Monsieur Beaumont directement. Mais elle disait que beaucoup d'enseignants utilisaient des méthodes traditionnelles. Ces méthodes fonctionnaient pour certaines personnes. Mais pas pour tout le monde. Elle me suggérait d'essayer sa méthode pendant un mois. Juste un mois. Si cela ne marchait pas, je pouvais retourner à mon ancienne routine. Qu'est-ce que j'avais à perdre? J'avais déjà raté 2 examens. Un mois d'expérimentation ne pouvait pas rendre les choses pires. Chapitre 9. Les premiers jours difficiles. Mon ami, j'ai décidé d'essayer l'approche de Margot. Le lendemain matin, mercredi, je me réveillais 15 minutes plus tôt. C'était difficile. Vraiment difficile. J'aimais dormir. Ces 15 minutes supplémentaires au lit étaient précieuses. Mais je me forçais à me lever. Je préparais mon café. Puis j'ouvrais mon manuel de français. Je regardais ma montre. Je commençais exactement à 7 heures. Je me fixais un objectif simple. Réviser 10 nouveaux mots de vocabulaire. Juste 10 mots. Pas plus. Les 15 minutes passaient étrangement vite. Quand mon alarme sonnait, je n'avais pas encore terminé. Je voulais continuer. C'était une sensation nouvelle. Habituellement, je voulais arrêter d'étudier. Mais cette fois, je voulais continuer. Je me rappelais les conseils de Margot. Ne pas dépasser 15 minutes. S'arrêter même si je voulais continuer. Cela semblait bizarre. Pourquoi arrêter quand j'avais de l'énergie? Mais je respectais la règle. Je fermais mon livre exactement après 15 minutes. Le jeudi matin, la même chose se produisait. Je me réveillais 15 minutes plus tôt. Je révisais mes 10 mots de la veille. Puis j'en apprenais 10 nouveaux. À nouveau, le temps passait rapidement. À nouveau, je voulais continuer. Mais je m'arrêtais après 15 minutes. Le vendredi était plus difficile. Je me sentais fatigué. J'avais eu une mauvaise nuit de sommeil. Mais je me levais quand même. Je faisais mes 15 minutes. Même quand c'était dur. Même quand je voulais rester au lit. Je développais une discipline nouvelle. Chapitre 10. Le dimanche sans stress. Mon ami, le dimanche arrivait. Normalement, ce jour signifiait 3 heures d'études intensives. 3 heures de souffrance mentale. Mais cette semaine était différente. J'avais déjà étudié 5 jours. 5 fois 15 minutes. 75 minutes au total. Je décidais de faire quelque chose de nouveau. Au lieu d'étudier intensivement, je ferais aussi 15 minutes. Mais ces 15 minutes seraient différentes. Je ne ferais que de la révision.
Je réviserai tous les mots que j'avais appris pendant la semaine. La différence était incroyable. Je me souvenais de presque tous les mots. 50 mots au total. 5 jours fois 10 mots. Je les reconnaissais facilement. Ils n'étaient plus étrangers. Ils étaient devenus familiers. C'était une sensation merveilleuse. Vraiment merveilleuse. Je n'avais pas mal à la tête. Je n'étais pas épuisé. Mon dos ne me faisait pas mal. Après 15 minutes, je fermais mon livre avec un sentiment de satisfaction. Pas de soulagement. De satisfaction. C'était complètement différent. Le reste du dimanche, je faisais mes activités normales. Je voyais mes amis. Je regardais un film. Je cuisinais un bon repas. Je ne pensais pas au français avec stress. Je ne pensais pas aux heures d'études perdues. Je me sentais libre. Légère. Heureuse. C'était la première fois en 2 mois que je passais un dimanche sans anxiété liée aux études. Margot avait raison. Cette méthode était vraiment différente. Peut-être qu'elle fonctionnerait vraiment. Chapitre 11. Quand le doute revient. Mon ami, la 2e semaine a commencé. Lundi matin, je continuais ma routine. 15 minutes d'étude. 10 nouveaux mots. Révision des mots précédents. Tout semblait bien. Mais mardi, quelque chose se produisait. Mon réveil sonnait à 6h45. J'éteignais l'alarme. Je me retournais dans mon lit. Juste 5 minutes de plus. Mais ces 5 minutes devenaient 10. Puis 15. Puis 20. Soudainement, il était 7h05. Je devais partir au travail à 7h30. Je n'avais pas le temps pour mes 15 minutes. Je me sentais coupable toute la journée. J'avais raté un jour. Après seulement 6 jours de succès. Peut-être que je n'avais pas assez de discipline. Peut-être que je ne pouvais pas maintenir cette routine. Le soir, je contactais Margot. Je lui expliquais ce qui s'était passé. Elle répondait rapidement. Sa réponse était rassurante. Elle disait que c'était normal. Tout le monde rate des jours. L'important était de ne pas abandonner complètement. De recommencer le lendemain. Un jour raté ne détruisait pas tout le progrès. Mercredi matin, je me levais à nouveau à 6h45. Cette fois, je ne restais pas au lit. Je me levais immédiatement. Je faisais mes 15 minutes. Je ressentais une fierté particulière. J'avais raté hier, mais je revenais aujourd'hui. Cette résilience était importante. Plus importante que la perfection. Margot m'expliquait quelque chose d'intéressant.
Les recherches montrent que la cohérence est plus importante que la perfection. Étudier 5 ou 6 jours par semaine est presque aussi efficace qu'étudier 7 jours. L'important est de ne jamais arrêter complètement. Chapitre 12. Les premiers signes de progrès. Mon ami, après 3 semaines, quelque chose d'étrange commençait à se produire. Un jeudi après-midi, je regardais une vidéo YouTube. La vidéo était en français. Normalement, je ne comprenais presque rien. Mais cette fois, je comprenais quelques phrases. Pas tout. Peut-être 20 ou 30%. Mais c'était beaucoup plus qu'avant. Je reconnaissais des mots que j'avais étudiés. Ils apparaissaient naturellement dans le contexte. Je n'avais pas besoin de chercher dans le dictionnaire. Mon cerveau les reconnaissait automatiquement. Le vendredi, au travail, quelque chose d'encore plus surprenant se produisait. Un client francophone appelait. D'habitude, ces appels me terrorisaient. Mais cette fois, je me sentais différente. Le client parlait. Je comprenais sa question. Je formulais une réponse. La conversation durait 3 minutes. 3 minutes complètes en français. Quand je raccrochais, mes collègues me regardaient. Ils semblaient impressionnés. L'un d'eux me félicitait. Il disait que mon français s'améliorait vraiment. Ce compliment me faisait vraiment plaisir. Le fin de semaine, je réalisais quelque chose d'important. J'avais étudié 15 minutes par jour pendant 3 semaines. Quelques jours ratés, mais une routine plutôt régulière. Au total, cela faisait environ 4h30 d'études. Moins que mes 3 heures hebdomadaires habituelles. Mais les résultats étaient tellement meilleurs. Mon vocabulaire s'était enrichi. Ma compréhension s'était améliorée. Ma confiance avait augmenté. Comment était-ce possible? Comment moins de temps d'études pouvait donner de meilleurs résultats? Margot avait raison depuis le début. Chapitre 13. Le 3e examen approche. Mon ami, le 3e examen était prévu pour la semaine suivante. Cette fois, je me sentais différente. Pas confiante exactement. Mais pas terrifiée non plus. J'avais étudié environ 6 semaines avec la nouvelle méthode. 6 semaines de 15 minutes quotidiennes. Mon vocabulaire avait augmenté de manière significative. J'avais appris environ 400 nouveaux mots. 400. Ce nombre m'impressionnait vraiment. Avec mon ancienne méthode, j'aurais appris peut-être 150 mots dans le même temps. La semaine avant l'examen, je changeais légèrement ma routine. Au lieu d'apprendre de nouveaux mots, je révisais les anciens. 15 minutes chaque matin. Juste de la révision. Pas de nouveau matériel. Je voulais consolider ce que je savais déjà. Cette stratégie venait d'un conseil de Margot.
Elle disait que la révision avant un examen était cruciale. Beaucoup plus importante que d'apprendre du nouveau matériel. Notre cerveau a besoin de temps pour solidifier les connaissances. Monsieur Beaumont remarquait un changement en classe. Je participais plus. Je répondais à ses questions. Mes réponses n'étaient pas toujours correctes. Mais elles n'étaient plus complètement fausses. Il me regardait avec curiosité. Peut-être qu'il se demandait ce qui avait changé. Peut-être qu'il pensait que je suivais finalement son conseil d'étudier 4 heures par semaine. Je ne lui expliquais pas ma nouvelle méthode. Pas encore. Je voulais voir les résultats de l'examen d'abord. Chapitre 14. Le moment de vérité. Mon ami, le jour de l'examen arrivait. J'entrais dans la salle de classe avec un sentiment différent. Mon cœur battait vite, mais ce n'était pas de la panique. C'était de l'anticipation. Monsieur Beaumont distribuait les feuilles d'examen. Je regardais les questions. Cette fois, elles ne semblaient pas écrites dans une langue étrangère. Je comprenais ce qui était demandé. Je commençais à répondre. Ma main bougeait sur le papier. Les mots venaient naturellement. Pas parfaitement. Mais ils venaient. La première section concernait le vocabulaire. 20 questions. Je connaissais 17 réponses avec certitude. Pour les 3 autres, je pouvais faire une supposition éduquée. La deuxième section concernait la grammaire. Conjugaison de verbes. Accord d'adjectifs. Formation de questions. Cette section était plus difficile. Je faisais quelques erreurs. Mais je savais que mes réponses n'étaient pas complètement fausses. La troisième section demandait un court paragraphe. Écrire sur mes vacances préférées. Je prenais mon temps. Je formais des phrases simples. Sujet, verbe, objet. Pas de structure compliquée. Juste des phrases claires et correctes. Quand Monsieur Beaumont ramassait les copies, je sentais un mélange d'émotions. J'avais fait de mon mieux. J'avais répondu à toutes les questions. La feuille n'était pas à moitié vide comme les fois précédentes. Maintenant il fallait attendre. Attendre une semaine pour les résultats. Cette semaine serait longue. Vraiment longue. Mais j'essayais de ne pas trop y penser. Je continuais ma routine quotidienne. 15 minutes chaque matin. La cohérence était plus importante que l'anxiété. Chapitre 15. Le résultat qui prouve tout. Mon ami, la semaine suivante, Monsieur Beaumont distribuait les copies corrigées. Mon cœur battait très fort. Mes mains tremblaient légèrement. Il arrivait à mon bureau. Il me donnait ma copie. Son visage exprimait quelque chose que je n'avais jamais vu avant. De la surprise. Je regardais le chiffre en haut de la page.
67 sur 100. 67. J'avais réussi. Je dépassais le minimum de 60. De 7 points. 7 points précieux. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Mon premier examen avait donné 42. Mon deuxième avait donné 39. Maintenant j'avais 67. Une amélioration de 28 points. 28. C'était énorme. Vraiment énorme. Je regardais les corrections. Beaucoup de mes réponses étaient correctes. Pas toutes. Mais la majorité. Mon paragraphe avait reçu un bon commentaire. Monsieur Beaumont écrivait que mes phrases étaient claires et bien structurées. Il notait quelques erreurs de grammaire. Mais il ajoutait que je montrais une vraie amélioration. Après la classe, il m'appelait à nouveau. Cette fois, la conversation était différente. Il voulait savoir ce qui avait changé. Il était visiblement curieux. Je lui expliquais ma nouvelle méthode. Les 15 minutes quotidiennes. La répétition régulière. L'apprentissage espacé. Il écoutait avec attention. Il hochait la tête. Il disait qu'il connaissait cette théorie. Mais il pensait que les étudiants avaient besoin de sessions longues pour vraiment apprendre. Il admettait peut-être qu'il avait tort. Peut-être que différentes méthodes fonctionnaient pour différentes personnes. Chapitre 16. Partager le secret. Mon ami, je voulais partager ma découverte avec les autres. Dans ma classe, il y avait 15 étudiants. Beaucoup d'entre eux avaient les mêmes difficultés que moi. Ils étudiaient intensivement une fois par semaine. Ils obtenaient de mauvais résultats. Ils se sentaient frustrés et découragés. Pendant la pause, je parlais avec 3 d'entre eux. Une femme s'appelait Lina. Elle avait obtenu 48 à l'examen. Un homme s'appelait Thomas. Il avait obtenu 52. Une autre femme s'appelait Isabelle. Elle avait obtenu 45. Je leur expliquais ma méthode. Les 15 minutes quotidiennes. La répétition espacée. Les recherches des bingos. Au début, ils réagissaient comme j'avais réagi avec Margot. Le scepticisme. Les doutes. Les questions. Comment 15 minutes pouvaient être meilleures que 3 heures? Cela défiait la logique. Je leur montrais mes résultats. 42. 39. 67. La progression était claire. Impossible de l'ignorer. Thomas demandait combien de temps il fallait pour voir des résultats. Je répondais honnêtement. Environ 3 semaines pour moi. Peut-être moins pour d'autres. Peut-être plus. Chaque personne était différente.
Lina décidait d'essayer. Elle s'engageait pour un mois. Thomas hésitait encore. Mais finalement il acceptait aussi. Isabelle refusait. Elle disait qu'elle préférait continuer avec sa méthode actuelle. Je respectais sa décision. Chacun devait trouver ce qui fonctionnait pour lui. Mais j'étais contente que Lina et Thomas veuillent essayer. Nous échangions nos numéros de téléphone. Nous créions un petit groupe de soutien. Nous partagions nos progrès chaque semaine. Cette responsabilité mutuelle nous aidait à rester motivés. Chapitre 17. Les semaines qui suivent. Mon ami, les semaines passaient. Ma routine devenait automatique. Je n'avais plus besoin de me forcer à me lever. Mon cerveau s'était habitué. Chaque matin à 6h45, je me réveillais naturellement. Avant même que mon alarme sonne. Je prenais mon café. J'ouvrais mon manuel. 15 minutes d'étude. C'était devenu aussi normal que me brosser les dents. Une partie intégrante de ma routine quotidienne. Mon vocabulaire continuait à grandir. Après 2 mois avec cette méthode, je connaissais environ 800 mots. 800 mots français. Cela semblait incroyable. Les études montrent que 1000 mots permettent de comprendre environ 80% des conversations quotidiennes. J'approchais de ce nombre. Ma compréhension s'améliorait chaque jour. Je regardais des vidéos en français. J'écoutais des balados français. Je lisais des articles simples en français. Tout devenait plus facile progressivement. Lina me contactait régulièrement. Elle suivait la méthode strictement. Elle voyait aussi des améliorations. Pas aussi rapides que les miennes. Mais des améliorations quand même. Thomas avait plus de difficultés. Il ratait beaucoup de jours. 3 ou 4 jours par semaine. Mais même avec cette cohérence imparfaite, il progressait un peu. Pas beaucoup. Mais un peu. Il comprenait maintenant l'importance de la régularité. Il essayait de s'améliorer. De rater moins de jours. La cohérence était vraiment la clé. Chapitre 18. Le 4e examen et au-delà. Mon ami, le 4e examen arrivait. J'avais maintenant 3 mois de pratique quotidienne. 3 mois de 15 minutes chaque matin. Je me sentais vraiment confiante. Pas arrogante. Juste confiante. Je connaissais mes capacités. Je connaissais mes limites. Mais je savais que j'avais fait le travail nécessaire. L'examen commençait. Les questions semblaient presque faciles. Pas toutes. Mais beaucoup d'entre elles. Je répondais rapidement et avec assurance. Mon paragraphe était plus long cette fois. Plus complexe.
J'utilisais des conjonctions. Des connecteurs logiques. Parce que. Bien que. Donc. Mais. Ces petits mots rendaient mon texte plus naturel. Une semaine plus tard, les résultats arrivaient. 79 sur 100. 79. Je dépassais mon résultat précédent de 12 points. Ma progression continuait. 42. 39. 67. 79. Les chiffres racontaient une histoire claire. Une histoire de transformation. Monsieur Beaumont me félicitait publiquement. Il disait à la classe que j'étais un exemple d'amélioration. Il mentionnait ma méthode d'étude quotidienne. Plusieurs autres étudiants me posaient des questions après le cours. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, je continue ma routine. 15 minutes chaque matin. Maintenant j'étudie plus que du vocabulaire. Je pratique la conversation. J'écoute des balados. Je lis des livres. Mais toujours 15 minutes. Juste 15 minutes. Cette petite quantité quotidienne a transformé ma vie. Mon français n'est pas parfait. Loin de là. Mais je peux communiquer. Je peux comprendre. Je peux apprendre. Et chaque jour, je m'améliore un peu plus. Pas beaucoup. Mais un peu. Et ces petits progrès quotidiens s'accumulent. Ils deviennent quelque chose de grand. La leçon finale. Mon ami, laisse-moi te dire ce que j'ai appris. Le cerveau humain n'est pas fait pour absorber beaucoup d'informations en une seule fois. Il est fait pour apprendre graduellement. Constamment. Les scientifiques ont prouvé cela. Les recherches sont claires. La répétition espacée fonctionne mieux que l'apprentissage intensif. Toujours. Pour tout le monde. Que tu apprennes une langue. Ou les mathématiques. Ou la musique. Ou n'importe quoi. La même règle s'applique. Un peu chaque jour vaut mieux que beaucoup une fois par semaine. Pense à cela comme construire une maison. Tu ne peux pas construire toute la maison en un jour. Tu poses une brique. Puis une autre brique. Puis encore une autre. Chaque jour, quelques briques. Lentement mais sûrement, la maison prend forme. L'apprentissage fonctionne exactement de la même manière. Chaque session de 15 minutes est une brique. Chaque mot appris est une brique. Avec le temps, tu construis quelque chose de solide. Quelque chose de permanent. Maintenant, mon ami, je veux te poser une question importante. Es-tu prêt à essayer cette méthode? Es-tu prêt à te lever 15 minutes plus tôt chaque jour? Es-tu prêt à créer cette nouvelle habitude?
Les recherches montrent qu'il faut environ 66 jours pour former une habitude. 66 jours. C'est environ 2 mois. 2 mois peuvent transformer ta vie. 2 mois de 15 minutes quotidiennes. Cela représente environ 30 heures au total. 30 heures qui peuvent changer tout. Je sais que cela semble difficile. Se lever plus tôt est toujours difficile. Créer une nouvelle routine demande des efforts. Les premières semaines seront les plus dures. Tu voudras arrêter. Tu trouveras des excuses. Tu rateras des jours. C'est normal. C'est humain. L'important est de ne jamais abandonner complètement. Si tu rates un jour, recommence le lendemain. Si tu rates 2 jours, recommence le 3e. La perfection n'est pas nécessaire. La cohérence est nécessaire. Pense à tes objectifs. Pourquoi veux-tu apprendre cette chose? Pour ton travail? Pour voyager? Pour ta satisfaction personnelle? Garde ces raisons en tête. Écris-les quelque part. Regarde-les chaque matin. Elles te motiveront quand tu voudras rester au lit. Elles te rappelleront pourquoi tu fais cet effort. Rappelle-toi que 15 minutes par jour égale 105 minutes par semaine. 1820 minutes par mois. Presque 22 000 minutes par an. Cela représente 365 heures. Plus de 15 jours complets d'études. Juste avec 15 minutes quotidiennes. Mon ami, je vais terminer avec une dernière pensée. Le voyage de 1000 kilomètres commence par un seul pas. C'est un proverbe ancien, mais toujours vrai. Ton voyage vers la maîtrise de n'importe quelle compétence commence par 15 minutes. Juste 15 minutes. Demain matin, règle ton alarme 15 minutes plus tôt. Choisis ce que tu veux apprendre. Commence. Ne pense pas trop. Ne planifie pas trop. Commence simplement. Un peu aujourd'hui. Un peu demain. Un peu chaque jour. Avant que tu le réalises, des semaines auront passé. Des mois auront passé. Et tu regarderas en arrière avec fierté. Tu verras jusqu'où tu es venu. Tout cela grâce à 15 petites minutes chaque jour. La question n'est pas de savoir si cette méthode fonctionne. Les recherches le prouvent. Mon expérience le prouve. L'expérience de Margot le prouve. L'expérience de Lina le prouve. La question est de savoir si tu vas l'essayer. Si tu vas te donner cette chance. Si tu vas investir ces 15 minutes quotidiennes en toi-même. La réponse dépend seulement de toi. Alors, mon ami, que vas-tu choisir? Vas-tu continuer avec tes vieilles méthodes qui ne fonctionnent pas? Ou vas-tu essayer quelque chose de nouveau qui pourrait transformer ta vie? La décision t'appartient.
Mais souviens-toi toujours de ceci. Un peu chaque jour est toujours mieux que beaucoup une fois par semaine. Toujours. Sans exception. C'est une loi de la nature. C'est une loi du cerveau humain. C'est une loi que tu peux utiliser pour atteindre n'importe quel objectif. Alors commence demain. 15 minutes. Juste 15 minutes. C'est tout ce dont tu as besoin. Bonne chance, mon ami. Je crois en toi.